Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler cette fois-ci du display, à quoi ça sert, comment le mettre en place. Vidéo un peu plus technique, on monte en gamme de semaine en semaine. Si jamais c'est la première vidéo que tu vois de ma personne, je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision. Skyvision est une agence Amazon Ads. Et si tu veux en savoir plus, je te mets tous les liens en description. Avançons dans le vif du sujet. Donc on va voir concrètement à quoi sert une publicité sponsor display, comment la paramétrer et comment la lancer en maîtrisant tes coûts. Pour ça, on va aller derrière mon écran. Donc déjà, où apparaît une publicité sponsor display? Là, ça va être un peu plus technique. Il y a beaucoup d'endroits. Déjà, sur la partie mots-clés, tu vas pouvoir apparaître ici sur le côté. Ici sur le côté, voilà, ça c'est une publicité display. Ensuite, à l'intérieur de la fiche produit, tu as un peu plus d'endroits. Là déjà, la toute première encart ici, on est sur du display. Donc là, on a du display. Ici, on a du display également. Ici aussi. Et un petit peu plus bas. Bon là, ici. Voilà. Donc tu as plusieurs endroits à l'intérieur d'une fiche produit et à l'intérieur des mots-clés. Mais c'est pas tout. La particularité du display, c'est que ça peut cibler tes clients sur, mais aussi en dehors d'Amazon, sur les sites partenaires. C'est-à-dire que Amazon va avoir un certain nombre d'emplacements publicitaires dans X ou Y sites, dans X ou Y emplacements de partenaires d'Amazon, et tu vas pouvoir louer entre guillemets via du clic ou du CPM ces emplacements pour recibler en fait le client qui est venu voir ton mot-clé, ton produit, un produit concurrent, le recibler à travers par exemple une position sur le bon groupe et de cette manière le ramener sur Amazon et peut-être générer une vente. Amazon adore ça. Donc on va voir tout ça, c'est un peu plus technique, mais c'est selon moi la manière de se différencier sur Amazon aujourd'hui, là où le sponsor product et le sponsor brand sont très largement maîtrisés par les marques. Le sponsor display est encore très largement sous-estimé selon moi. D'ailleurs, j'en profite, si jamais tu veux qu'on t'accompagne sur la mise en place de ce type de publicité, n'hésite pas à nous contacter, ce serait avec plaisir. Donc comment ça se passe? Donc toujours classique, on va sur créer une campagne et là on a l'opportunité de faire du sponsor display. Il y a aussi la partie sponsor TV. Ça, on n'en parle pas tout de suite, on en parlera dans une prochaine vidéo. Là, on va se concentrer sur le sponsor display. Ok, donc là, le début de l'interface va ressembler très fortement au sponsor brand. Donc là, classique, on recrée le nom de la campagne, on ne met pas de date de fin, on définit un budget. Là, Amazon nous dit tout de suite, c'est 100 € par jour. Il n'y a pas de, il y a pas de débat, c'est 100 €. Bon, moi j'aime bien partir pari prudemment avec 10 €. C'est à vous de voir. Ça peut partir très vite, donc voilà. On n'écoute pas forcément Amazon. Quand je vous dis que Amazon est là pour vous faire dépenser, direct, 100 €. Ensuite, on va devoir sélectionner notre objectif. Et là, ça va être très important puisque Amazon, du coup, va lui automatiquement cibler les personnes en fonction de notre objectif. Donc là, on a les trois grands objectifs, finalement classiques, on va dire, de la publicité. On a l'objectif de portée, donc là, le reach, c'est-à-dire qu'on veut aller à imprimer sur le maximum de personnes possible. On a la visite de page. Donc là, on veut aller optimiser, on va dire, les nombres de clics, le nombre de visites sur notre page. Et on a la partie conversion. Donc là, on veut optimiser les ventes. On veut apparaître uniquement sur ceux qui sont vraiment susceptibles d'acheter notre produit. Mes conseils, ce serait de se concentrer sur de la portée ou de la conversion. D'expérience, la visite de page, c'est très bien. On fait beaucoup de visites de page, mais derrière, ça convertit pas forcément. Alors que quand on va sur un objectif de portée, on peut aller augmenter notre notoriété de marque et à terme acquérir beaucoup plus de ventes que la partie visite de la page qui va se concentrer finalement sur des personnes qui nous connaissent déjà. Et on va se concentrer donc sur la partie portée ou sur la partie conversion, là où on est dans des périodes spécifiques. On a fait beaucoup de portée, on a imprimé à beaucoup d'endroits. Maintenant, on veut convertir ses clients et on va appliquer davantage une stratégie de conversion. Donc mes conseils, ce serait de se concentrer davantage sur la portée ou sur la conversion. La visite de page d'expérience n'est pas forcément très efficace. Voilà, donc classique, comme le brand, contrôle des coûts, on enlève. On va contrôler nous-mêmes nos coûts, ce sera très bien. Sinon, on va partir dans des montants trop élevés. Aussi, alors je vous ai pas montré, parce que là, il n'y avait pas d'encart sur le produit ROD, mais on peut apparaître en display qu'en image, mais aussi en vidéo. Voilà, on peut apparaître sur les deux formats. Pareil, après les nombreux tests qu'on a fait, le format image convertit quand même mieux et imprime mieux que le format vidéo. Mais les deux fonctionnent très bien. Donc là, classique, on va choisir notre produit, hop, voilà. Une fois qu'on a choisi notre produit, on peut en choisir plusieurs. Je vous conseille de mettre toute votre variation si vous avez un produit à variation. Et après d'affiner et de voir lequel a été le meilleur finalement dans votre objectif, soit faire un nombre d'impressions X, un nombre de conversions X. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Il y a beaucoup de potentiel de ciblage. Alors là, on va pas cibler sur des mots-clés, c'est-à-dire pour apparaître sur le mot-clé micro, je vais pas cibler micro, c'est pas possible. Mais je vais cibler des personnes qui recherchent des micros, par exemple. Donc là, on a plusieurs options. Première option, on va cibler de manière
contextuel. J'aime beaucoup ce type de ciblage parce qu'on va pouvoir aller cibler les produits spécifiques. Donc là, finalement, c'est un peu comme le ciblage sponsor product ou sponsor brand, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler spécifiquement des produits concurrents ou des produits à nous qu'on va appeler une stratégie défensive. Sur la partie, je vais m'arrêter un petit peu sur chaque élément parce que c'est très important sur le display. Sur la partie catégorie, ça fonctionne très bien, à condition de respecter certaines règles. C'est-à-dire, Amazon va vous proposer de cibler les produits similaires aux produits vendus. D'expérience pareille, c'est pas très efficace d'un point de vue de la conversion. On a de bien meilleures conversions quand on choisit nous-mêmes la catégorie à cibler. Par exemple, on vend des micros, on va cibler la catégorie micro directement et pas similaire aux produits vendus. Voilà, c'était la petite astuce du chef. Pareil, on choisit notre conversion. À ne pas oublier, là, on va être au coût par 1000. Donc, faut pas hésiter à mettre du 2, 3, 4, 5 euros, puisque là, on va pas être sur un coût par clic, mais un coût par 1000, on peut se permettre de mettre un peu plus. Et ensuite, on peut cibler tout simplement les produits individuellement. Donc là, ça revient au même. On cible les concurrents et on apparaît sur les différents endroits que je vous ai montré juste avant. Donc ça, c'était pour la partie contextuelle. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est la première publicité à lancer en display. C'est celle-ci, elle fonctionne très bien et c'est très complémentaire au ciblage produit concurrent et au ciblage brand concurrent. Ensuite, un autre type de ciblage qui fonctionne bien, c'est l'audience de remarketing. C'est-à-dire que là, vous allez remarketer, donc recibler en fait des personnes qui ont vu ou qui ont acheté X ou Y produit. C'est-à-dire, vous avez un produit, alors un micro, c'est pas un produit récurrent, mais vous vendez des croquettes pour chiens. Vous savez que cette personne-là a acheté. Donc là, je vais le mettre achat. Sur les 30 derniers jours, on va dire que les croquettes, c'est tous les 30 jours. Des croquettes. Et bah là, on va aller cibler spécifiquement la catégorie croquettes pour dire tous ceux qui ont acheté des croquettes sur les 30 derniers jours, je vais les cibler pour qu'ils achètent mes croquettes et pas les croquettes des concurrents. Donc ça peut être très intéressant dans les produits recurring. Quand c'est des produits comme des micros, une rétrospective d'achat n'est pas très pertinent. En revanche, il peut y avoir une pertinence sur la rétrospective de vue. Pourquoi ? Plus un produit est cher, plus les personnes vont mettre du temps avant de l'acheter. Par exemple, alors un micro c'est peut-être pas assez cher, mais une montre de sport, ça peut être plusieurs centaines d'euros. Et donc les personnes peuvent mettre plusieurs dizaines de jours avant de prendre leur décision d'achat. Donc ça, il faut vraiment que vous connaissiez votre catégorie, que vous connaissiez votre marché et que vous sachiez, voilà, quand un client arrive sur Amazon, tape ce mot-clé, il va mettre 14 jours à acheter le produit. Dans ce cas, ça peut être très pertinent de dire voilà, rétrospective de vue, 14 jours. Et dès que la personne a tapé ce mot-clé ou a recherché ce type de catégorie, je le recible. Voilà, tout simplement. Dans le cas où vous avez un produit, une coque de téléphone, je ne ferai pas ce type de publicité. Parce que c'est pas un produit récurrent, c'est un produit qui s'achète tout de suite. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de pertinence selon moi. Ensuite, on va aller dans le plus spécifique. Ça, c'est deux types de publicité qu'on utilise par parcimonie, qu'on utilise vraiment moins. Ça va être l'audience in-market ou par centre d'intérêt. Donc l'audience in-market, tout simplement, comme son nom l'indique, ça va être sur Amazon spécifiquement et vous allez cibler là par catégorie. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. Et ensuite sur les centres d'intérêt. Alors là, ça peut être pertinent à condition de connaître vraiment très précisément son marché et d'avoir un budget conséquent. Il y a les deux premiers types de displays à faire avant de faire cette catégorie selon moi. Voilà, mais ça va être des personnes qui vont être, par exemple, le micro, qui vont être intéressés par les streams de jeux vidéo. Vous pouvez aller cibler précisément ce type de personnes. Et en fonction de si vous êtes en Europe ou aux États-Unis ou dans un marché X, vous n'allez pas pouvoir cibler les mêmes choses. Aux États-Unis, on peut aller très loin dans le ciblage puisqu'on a beaucoup plus de données. En Europe, il y a tout ce qui est protection de données, on peut cibler quand même de manière moins large. Donc en Europe, je l'utiliserai pas et on l'utilise pas d'ailleurs. Par contre, aux États-Unis, pour certains clients, ça peut être pertinent. Mais voilà, je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Mais sinon, voilà, les deux premiers types de display fonctionnent très très bien. Et avec les audiences et les contextuels, on cible, je reprécise, à la fois sur mais aussi en dehors d'Amazon. C'est-à-dire que le remarketing de vue de 14 jours dont je vous ai parlé, il va remarketer dès que vous arrivez sur Amazon ou sur un site X ou Y où Amazon a un emplacement en fait. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est ciblage. Donc c'était pas mal. Ensuite, une fois qu'on arrive dans la partie création, il y a plusieurs éléments. On peut y inclure le logo. Si vous avez un logo sympa, vous êtes un peu connu, c'est intéressant de le mettre. Titre, vous pouvez activer le titre et mettre votre titre. Je suis pas très fan parce que généralement votre titre doit déjà être optimisé. Donc autant garder le vôtre. Et images, pareil, en fonction de votre produit, ça peut être plus ou moins pertinent. D'expérience, la plupart du temps, les images déjà de base, pareil, normalement, elle doit être
au top. Donc les images de base fonctionnent déjà très bien, mais en fonction du produit, ça peut être pertinent de mettre une mise en situation. Par exemple, vous vendez des lessives, ça peut être pertinent de mettre une personne qui a un drap, qui sent ses affaires propres. C'était un exemple parmi tant d'autres. Donc en fonction de beaucoup d'éléments, et vous pouvez choisir ça, et après vous pouvez bien sûr prévisualiser votre pub avant de la lancer. Une fois qu'on a choisi tous ces éléments, on peut lancer la campagne. Et bien évidemment, en fonction de ce que vous choisissez, nommez bien la campagne pour que vous la repériez, parce que vous avez vu qu'à force, vous allez avoir beaucoup de campagnes de lancer pour un seul produit. Donc c'est important de savoir qui est quoi. Voilà, une fois que c'est fait, vous lancez la campagne et ça va mettre quelques heures à se lancer, à avoir les premières impressions et on sera bon. Sur ce, si vous avez des questions, vous avez la zone commentaire, n'hésitez pas, je pourrais refaire potentiellement une autre vidéo dessus. Et si vous trouvez ça trop compliqué, que vous voulez qu'on le mette en place pour vous, on est là pour ça. Et pour ça, n'hésitez pas à consulter le lien qui est en description et ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. À la prochaine.